Salut à tous. Bon, c'est parti. Donc là, je vais vite fait expliquer comment on installe, comment on relie ClickFunnels et WordPress pour avoir en fait toutes les pages qu'on veut sur son WordPress. Et c'est une extension en fait. Et l'avantage, c'est que si vous changez vos pages sur WordPress, ça les change en ClickFunnels et inversement. Donc c'est une extension, hein. Donc là vous êtes dans votre WordPress, donc vous allez sur extension, installer une extension. Vous attendez que ça charge. Pardon, pas installer, vous faites plutôt ajouter dans l'extension. Moi je l'ai déjà, mais vous allez la chercher. Ici dans la barre de recherche, vous mettez ClickFunnels. ClickFunnels, hop. Il va vous trouver tout de suite l'extension. Voilà, c'est celle-là. Vous faites installer. Une fois qu'il vous l'a installé, vous cliquez sur activer. Ensuite, vous allez aller dans vos extensions installées. Elle va apparaître ici par exemple. Donc normalement elle est activée, donc ça doit être bon. Après vous allez ici dans modifier. Vous attendez que ça charge. Voilà. Là vous faites mettre à jour, que tout se mette à jour. Et ensuite vous allez avoir, moi je l'ai déjà installé, donc et après vous allez avoir ici ClickFunnels qui va s'installer. Une fois que vous aurez fait votre installation et votre mise à jour, ça va s'installer là. Donc après, là pour l'instant, au début, vous n'aurez pas page, add new, etc. Vous irez directement, en fait, il va vous ouvrir un panneau directement qui ressemblera grosso modo à ça, à peu près, voilà, exactement ça. Donc, il faudra aller dans votre ClickFunnels, vous irez dans votre compte, là vous aurez sur compte, sur vos infos, et vous allez prendre ce numéro d'API qui est ici pour WordPress et vous retenez votre adresse email que vous utilisez avec votre ClickFunnels. Vous le rentrez ici, votre adresse email, vous mettez le numéro de la clé ici, vous faites save, ainsi de suite. Vous allez, une fois que c'est validé, vous allez dans Comptability Check. Il faut regarder que tout soit bien vert ici. Alors moi au début j'avais juste le permalink qui ne marchait pas. Et en fait, donc s'il y a quelqu'un qui a le problème, il faut aller, en fait il va vous afficher dans Comptability Check, il va vous afficher une erreur là sur, il va le mettre en rouge. Vous cliquez dessus et il va vous demander en fait, il va vous demander quel genre de lien vous voulez utiliser. Vous allez voir, vous allez avoir 5-6 choix de liens. Il faut absolument en choisir un, faire sauvegarder et choisir. Et après, vous revenez ici, vous allez voir, ça se met tout en vert. Une fois que tout en vert, ça veut dire que tout est bon. Donc ça veut dire que là, votre extension est installée, elle est reliée à votre ClickFunnels. Et les deux communiquent ensemble. Après, vous avez une page que vous voulez mettre sur votre WordPress. Vous allez sur Add New dans votre menu déroulant du ClickFunnels. Vous faites Add New. Alors ici, vous avez Choose Page Type, c'est-à-dire en fait choisissez ce que vous voulez mettre comme page. Alors surtout ne faites pas home page parce qu'en fait home page ça veut dire que ça va l'installer sur la première page de votre site. Donc dès qu'on va arriver sur votre site on va voir la page, donc il ne faut pas faire home page. En général vous faites de toute façon que regular page, c'est juste pour ajouter une page comme ça. Et après là ici dans vos choose funnel, il va vous afficher tous les funnels que vous avez créés dans ClickFunnels. Il a fait la synchro tout seul, donc tout s'importe tout seul, hein, vous n'avez rien à faire. Donc là vous choisissez quel tunnel vous voulez importer dans votre WordPress. Ici vous choisissez la step parce que en fait dans un funnel vous pouvez avoir 6-7 steps ou 2. Si vous voulez par exemple qu'il commence qu'à partir du 3e step sur 6, vous pouvez quoi. Donc là vous choisissez de quel step il veut qu'il parte. Si vous voulez qu'il parte dès le début, vous mettez la première step de votre funnel. Là, de toute façon, c'est juste la référence que c'est la référence du lien qu'il y a dans ClickFunnels, mais de toute façon, ça, vous ne pouvez pas y toucher. Et là, en fait, c'est là ici que vous allez mettre ce qui va apparaître après votre site. Donc là, vous voyez, moi, mon site, c'est http://creationpubweb.fr/
Et là, après le slash, vous pouvez mettre le patch que vous voulez. Donc le patch, c'est-à-dire, vous voyez, ça s'affiche directement, vous écrivez ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez pratique. Vous mettez, voilà, mon funnel. Vous faites save page, ça va se créer tout seul. Hop. Et après, vous retournez, vous allez dans, comme vous avez fait add new, donc vous avez ajouté cette page-là, vous avez fait save page. Vous retournez dans vos pages. Donc là, vous voyez, pour l'instant, moi, j'en ai apporté que 2. Donc là, vous pouvez voir la page qui a été importée. Vous pouvez directement aller dans votre éditeur de ClickFunnels, si vous voulez. Vous cliquez là-dessus, vous l'avez directement dessus. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, vous allez l'ajouter. C'est pas forcément sûr que ClickFunnels peut la mettre en privé ou il ne peut ne pas l'afficher. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Alors déjà, si vous voulez en supprimer une ou la mettre dans la corbeille, c'est simple. Vous cochez ici. Vous allez ici, vous faites soit vous cliquez sur modifier ou la déplacer dans la corbeille. Faut pas oublier d'appliquer, faire appliquer pour que ça s'applique. Donc vous pouvez les mettre dans la corbeille, sachant que même quand ils sont dans votre corbeille, vous voyez en haut, vous avez tous publié ou corbeille. Donc même ceux que vous avez mis dans la corbeille, vous pouvez toujours les récupérer. Et de toute façon, ils restent sur votre ClickFunnels. Donc là, vous pouvez voir évidemment si vous voulez être sûr que tout est publié. Là, c'est les 2 pages, on voit bien qu'elles sont publiées. Donc si je vais sur tout, vous voyez que sur tout, par exemple, vous avez une page sur tout, mais vous n'avez rien en publié. Dans ces cas-là, vous cliquez sur le fenêtre que vous voulez faire apparaître. Vous faites modifier, appliquer. Et là, vous rentrez dans les paramètres. Enfin, dans les paramètres. Vous pouvez juste changer en fait l'état de la page, c'est-à-dire publier. Donc, vous pouvez la publier sur le site. Sachant que ce lien-là n'est pas raccordé là pour l'instant à une page où il est juste hébergé sur votre WordPress, mais il n'interfère pas avec votre site web. Donc vous pouvez les mettre en privé. Alors entre publier et privé, je ne sais pas ce que c'est vraiment la différence, je ne peux pas vous le dire. En attente de relecture ou brouillon. Alors vous pouvez faire aussi des brouillons, c'est-à-dire quand vous voulez faire des essais ou faire des modifs, vous pouvez le mettre en brouillon, c'est-à-dire qu'il ne sera pas publié quoi en fait. Donc l'important c'est de voir que surtout s'il est bien publié. Et puis après là vous mettez à jour hein, s'il y a besoin. Bon là moi j'ai rien fait donc il n'y a pas besoin. Et donc l'avantage c'est comme ici, vous voyez, moi si je regarde la page, là si vous cliquez dessus vous revenez dessus directement. Si je vais sur ma page, je reviens en arrière. Si je veux voir la page, l'avantage c'est qu'il m'a fait un lien qui est très simple quoi. C'est www création pub web, c'est votre site slash et vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc c'est quand même super pratique. Voilà, en plus quand vous faites des changements dans l'éditeur de ClickFunnels, si vous pensez bien à chaque fois à faire save dans votre ClickFunnels, ça va se mettre à jour. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Après, si vous voulez ajouter ces pages dans votre site web, après il faut utiliser WordPress quoi. Mais si vous voulez ajouter cette page là et la mettre sur un lien qui renverra sur un lien de votre site web et qui affichera cette page, je sais pas, dans un menu ou quoi que ce soit, sur une autre page, vous pouvez le faire quoi. À partir du moment où vous avez l'extension, vous pouvez faire plein de choses quoi. Donc voilà, donc déjà bon, il faut avoir ClickFunnels bien sûr et un WordPress, mais c'est vraiment très pratique. Moi, il n'y a pas longtemps, je l'avais déjà configuré, mais j'avais pas réussi, j'avais toujours eu un bug et là j'ai compris, je me suis mis un peu plus dessus et j'ai compris ce qui n'allait pas. Alors si vous avez une erreur, n'hésitez pas à me demander parce que moi c'était ça justement qui me bloquait et parce que vraiment là, je viens juste de le mettre en place, mais c'est vraiment super super pratique. Voilà, bonne fin de journée ou bonne journée et à plus tard. Merci.